revenir, on est rémétropé par une prostate, enfin, des moindres effets secondaires et revenir à tout. Et là, mais avec les éléments qui sont sortis avec les Zooms, aussi bien que vous pouvez montrer l'analyse locale, aussi. Il faut toujours demander aux malades l'activité sexuelle. Parce qu'actuellement, sur une étude de 12 000 café, un machin, un truc, on s'en fout dehors, et après ça parle des enfants, c'est complètement. Là, on se fait de la place, on n'est pas à 24 après. Quoi. Les mecs qui viennent d'être avoir 3 jours d'opération. Et aujourd'hui, le sport national, c'est quoi? C'est dans l'étude d'essayer de trouver le biais, parce que finalement, à peu près, qui va coller la prostate, qui a une suspicion sur les RM de dépasser un petit peu, on fera l'extrafacial. Est-ce qu'on fait l'interfacial? J'aime beaucoup l'interfacial personnellement. Mais bon, l'interfacial, j'entends un peu de mal, mais ça peut. De la vue. Donc, une fois que j'ai disséqué les deux corps caverneux, je mets des fils repères. Ce qui m'embête dans l'hyper-conservation interfaciale, c'est le risque de marge. Et on est quand même à quasiment 30%. Et aujourd'hui, on sait très bien, Gaston, c'est celui qui la technique du Gaston, c'est la technique du Gaston. Donc, très très élégante. Et donc, il fait, pour l'approche de l'urètre pénien, il a fait une incision périnéale et par là, il accède, donc il en quelque sorte, il invagine, il ramène le pénis dans. عليكم الدكتور زين العابدين أبو الفضل من أكادير ورئيس جمعية مسالك البولية للجنوب. أتشرف بالحضور لهذه الدورة السابعة لجمعية جراحي مسالك البولية لمنطقة الشرق ووجدة بدعوة من أخي البروفيسور علي البركي. هذه الدورة هذه المرة شملت وجود جراحين مغاربة وأجانب وامتدت على يومين. اليوم الأول كان للأطباء الداخليين واليوم الثاني هو للأخصائيين المغاربة والأجانب للتحدث في كل ما جد في جراحة المسالك البولية وأمراض المسالك البولية كالسرطانات وغيرها وما جد من علاجات طبية وجراحية وفي ميدان الأشعة كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حمد الفرحاوي، اختصاصي في جراحة المسالك البولية، مصلحة المسالك البولية، مستشفى جامعي وجدة. اليوم كتميز باختتام ندوة علمية السابعة التي يقوم بها مصلحة المسالك البولية بالمستشفى الجامعي بوجدة تحت الرئاسة ديال الأستاذ علي بركي، اللي صراحة ما كيبخلش على الأطباء المقيمين أو الداخلين أو أطباء في هذا الاختصاص على مستوى المغرب بتنظيم ندوات بصفة منتظمة. وهذه الندوة الميزة ديالها هو أن الأطباء الذين مقيمين في دور التكوين خصصت لهم يوم واحد الذي أقيمت فيه ورشات، أقيمت فيه دروس نظرية ودروس تطبيقية لتطوير تكوين الطبيب الداخلي. وفي اليوم الموالي طلعنا على مجموعة من الجديد فيما يخص اختصاص جراحة المسالك البولية بتدخلات نتاع أساتذة على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي. وشكرا. Bonjour à toutes et à tous, je suis Véronique Fay, professeure d'urologie à l'hôpital Tenon à Paris, Sorbonne Université. C'est un grand plaisir pour moi d'être revenue à Oujda en 2024. La dernière fois c'était 2019 avant la pandémie Covid, et je remercie mon ami le professeur Ali Barki pour son invitation. C'était un congrès vraiment passionnant, où on voit que entre 2019 et 2024, il y a eu beaucoup d'innovations dans le domaine de l'urologie. On fait encore de l'innovation chirurgicale, technologique, donc c'est absolument fantastique. Dans tous les domaines, donc en commençant par le domaine de l'onco-urologie, on voit bien que la prostatectomie totale par voie robotique devient vraiment un standard. Et c'est vrai que en 2019, on parlait même pas de robotique au Maroc, et là on voit que les robots sont en train de s'implanter et que cela va ouvrir un champ de possibilités extraordinaires pour les patients dans le pays aujourd'hui. Dans le domaine de la lithiase, on voit bien on fait un retour vers les techniques traditionnelles, notamment percutanées, mais en les améliorant avec un abord mini-invasif, mini-perc. Et puis, on a bien souligné l'importance de la prise en charge médicale pour prévenir la récidive, qui est absolument indispensable dans le domaine donc de la lithiase urinaire.
Pour ce qui me concerne, donc dans le domaine de l'urologie fonctionnelle, avec le docteur Vincent Cardot, on a pu mettre en évidence qu'actuellement, on est en plein mouvement concernant les implants prothétiques. Et c'est vrai que des interventions réglées telles que les bandelettes sous-urétrales ou la promontofixation peuvent générer des complications. Et actuellement, il est absolument indispensable de savoir prendre en charge ces complications et de les reconnaître pour traiter les patientes. Et puis enfin, on va terminer par l'andrologie, l'infertilité, les prothèses péniennes, les traitements médicaux. C'est un domaine en plein essor qui intéresse énormément de jeunes urologues. Ils se sont beaucoup intéressés à l'oncologie, beaucoup à la lithiase. Et puis maintenant, il y a un vrai engouement dans ce champ, dans cette surspécialité. Et on voit bien qu'il y a plein de traitements encore très innovants, soit des combinaisons de traitements médicaux, ou encore des traitements chirurgicaux qui peuvent utiliser des implants. Mais encore une fois, comme l'a souligné ma collègue, le docteur Marie Audouin, qui a une très grande expérience parisienne, on implante des choses, mais il faut savoir gérer les complications et ça, c'est absolument primordial dans cette chirurgie fonctionnelle. Merci beaucoup.